Dites-moi, vous voulez qu'on réacte à quel poste là? F1, ok, F1, F1. Ah ouais, F1. Ok, vous êtes chaud sur F1. D'ailleurs, j'ai pas vu le film. Je coupe le micro, on regarde et on voit après, ok? In this logo everywhere in the F1 movie, and it boosted their signups by 400% in just one day. It was one of the best product placements in recent years. Now, the genius wasn't in the exposure, it was in the invisibility. There was no point where Brad Pitt pulled out an Expensify card or the movie slipped into a forced ad scene, which is why people watched it for 3 straight hours without minding at all. That's how product placement should feel. Don't over-explain. Let people figure it out. Match traits, so the product fits the story. Seed curiosity, so people notice without feeling sold to. Now, this isn't something new. B2C brands have been doing it for years, and now B2B is in it too. Don't be surprised if DocuSign is in the next legal drama series or PitchBook driving every boardroom scene in succession. This trend will only increase because people now see ads as spam, and buying patterns of customers are shifting where 70% make decisions before ever speaking to sales, and 90% only consider their top 3. So with brand awareness campaigns, your goal shouldn't be sales. It's earning a spot in the top 3 consideration bucket. Waouh, ok. Beaucoup de choses à dire. Est-ce que vous avez compris déjà, il n'y avait pas de sous-titres? En gros, l'idée, c'est de dire Expensify, ils ont été visibles un peu partout dans le film F1 et ils ont augmenté, je sais plus quoi, de 400%. Je pense que c'est leur taux d'inscription ou leur vente, j'en sais rien. Et en gros, le génie, il était dans l'invisibilité. En fait, en gros, c'est pas évident et en même temps, c'est sous ton nez tout le film. Et il y a un vrai truc de faire des placements de produits naturels, un peu entre guillemets indirects. Je ne sais pas ce que vend Expensify. Qu'est-ce que vend Expensify d'ailleurs? En gros, c'est un logiciel d'entreprise. Ça te permet d'aller plus vite dans la gestion de tes finances. Du coup, ils ont mis genre façon la plus rapide de gérer tes dépenses, enfin tes finances. Et en gros, ils ont mis la petite F1 là. Ok, bon. Il y a un truc moi que j'ai remarqué. Bon, c'est du B2C, c'est pas du B2B. En gros, le B2B, c'est le commerce entre des entreprises. Donc, par exemple, si moi je suis entreprise A et je vends mon produit à entreprise B, c'est du commerce B2B. Par exemple, Nike fait du B2B et du B2C. Le B2B, c'est quand ils vont vendre des stocks de paires à JD Sports, que JD Sports va revendre. Et le B2C, c'est quand ils vendent leur paire à des clients comme nous. Le truc du placement de produits B2C, il a été repris par cette marque-là qui fait donc du B2B. En gros, ce qui est assez intéressant, c'est d'expliquer le fait que le produit soit intégré de manière un peu invisible, a suscité la curiosité, a été placé à côté de plein d'autres logos connus, et du coup a donné envie aux gens de s'y intéresser. Comparé à dans le film, on voit des produits Apple car ils ont coproduit le film et ça fait trop de pub. Je suis pas forcément d'accord parce que Apple a une bonne stratégie. Apple par exemple, si vous regardez bien, souvent dans les séries, c'est un gentil qui a un iPhone et un méchant il a un Android. Et c'est marrant parce que des fois, les produits Apple sont utilisés pour donner plus de profondeur au personnage. Par exemple, dans la série de Bear, en gros, il a un vieux iPhone un peu pourri. Et en gros, ça te permet de comprendre aussi qu'il ne fait pas attention à sa vie perso et qu'il est complètement focus dans le pro, là où d'autres personnages ont des nouveaux iPhones par exemple. C'est des trucs hyper précis que je trouve hyper intéressants et surtout ça fait que la marque Apple est visible dans la série, je pense qu'Apple paye pour ça. En gros, si par exemple je mets le jeu vidéo intergalactique, ça avait fait un peu débat parce que en gros au début du jeu, le vaisseau c'est un vaisseau Porsche. En gros, donc c'est du placement de produit. Mais moi, quand c'est bien intégré comme ça me dérange pas. Il y en a beaucoup qui disent ouais, la pub est intrusive dans nos jeux vidéo, dans nos films, etc. Mais moi, je trouve que ça rend le propos aussi et la situation réelle et du coup, ça permet de bien se projeter. Et moi, par exemple, le vaisseau Porsche, j'ai trouvé ça incroyable. Donc moi, les placements de produits, quand c'est pas trop mal fait, ça me dérange pas, même si c'est évident. Et là, c'est vrai que du coup, dans le film F1, que moi, j'ai pas vu, je peux pas m'en rendre compte, mais j'ai trouvé cet exemple était pas mal parce que c'est pas évident, ça attise la curiosité et ça permet d'ancrer la marque dans le réel. Voilà, par exemple, Legal Drama, DocuSign. Si par exemple je regarde un film sur un procès et qu'en fait je vois que le personnage demande à la personne de signer via DocuSign, ça ancre le truc dans le réel. La marque, ça lui donne une bonne exposition, un truc vraiment, je trouve, pertinent en tout cas par rapport à sa cible. C'est une bonne façon de faire connaître sa marque parce que l'awareness, c'est une phase de communication qui est le fait de faire connaître sa marque littéralement. Par exemple, quand NordVPN sponsorise tout le monde pour faire comprendre aux gens qu'un VPN c'est NordVPN, c'est une phase d'awareness. Quand Trade Republic récemment sponsorise tout le monde pour faire comprendre que Trade Republic c'est la néobanque avec laquelle tu peux investir, etc. C'est une campagne d'awareness. Et la campagne d'awareness, logiquement, elle n'est pas là pour faire en sorte de générer des ventes, mais pour te faire connaître comme la référence. C'est pour ça que maintenant, quand on pense VPN, on pense NordVPN. C'est une campagne d'awareness qui a été réussie. Et là, c'est une manière de le faire qui a été plutôt pertinente et je suis tombé sur ce reel, je pense, il y a 5 semaines. Et je l'avais noté pour ça et je trouve ça assez intéressant. Je trouve ça toujours un peu gaze quand, par exemple, tu es dans un clip. Les rappeurs, ils aiment bien faire ça en France. Des fois, tu es dans un clip et en fait, il y a Geladal ou Otakos.
et qu'en fait t'as le logo du Otakos qui est filmé quand il met un croc dans son Otakos. Franchement, c'est lourd, c'est grossier, tu vois. Là où quand c'est bien intégré, bah moi je trouve que ça fait la diff et ça ancre la fiction dans le réel. Je trouve que c'est bien et je regarderai F1 et je me ferai mon avis là-dessus, je pense, en regardant le film.